La session a porté sur certains éléments fondamentaux, notamment la résolution 1325 des Nations Unies et suivant, la loi criminalisant le viol et la pédophilie de 2020, la loi portant sur la parité et naturellement un exercice illustratif pour voir le niveau de compréhension des participants de ces différents outils ou instruments internationaux. L'objectif fondamental, c'est une sensibilisation générale, mais surtout on partage d'informations des femmes sur les enjeux du renforcement du droit des femmes. Et quand on dit renforcement du droit des femmes, il appartient aux femmes, comme ils l'ont dit eux-mêmes, la résolution. Les Nations Unies, les organisations internationales à travers les Nations Unies ont joué le rôle, ou jouent le rôle. Les États membres, chacun en ce qui le concerne, va jouer son rôle en termes de promotion et protection des droits des femmes, les femmes et les jeunes filles de façon naturelle, mais aussi les organisations de mouvements de femmes aussi doivent pleinement jouer le rôle, la société civile, mais les femmes pris individuellement aussi doivent identifier le rôle et les responsabilités dans le maintien de la paix à travers le monde. C'est des éléments qui nous ont réunis ce matin pour voir un peu les enjeux, tout ce qui concerne les textes, ces manières de vulgariser ces textes-là, pour que les femmes sachent quand même qu'il y a des instruments au niveau international et au niveau national qui pourraient les permettre quand même de servir de référence dans leur lutte pour le mieux vivre. Parce que nous savons tous que le droit des femmes est assez agressé. D'ailleurs, c'est assez nouvelle quand même qu'il y ait beaucoup de textes renforçant vraiment la protection et la promotion des droits des femmes. Tel n'était pas le cas avant les années 2000, particulièrement en Afrique noire francophone. Mais on a essayé de partager en interactif avec l'ensemble des participants, des délégations quand même venues de Tambacounda, pour vraiment s'adjoindre aux femmes leaders de Kédougou, et avec la délégation venue de Dakar aussi, pour vraiment partager cette journée ensemble. Le rôle de la femme est éminemment diplomatique. Je dis que la femme, qu'elle soit dans une organisation de la société civile, qu'elle soit dans des instances de décision institutionnelles, qu'elle soit prise individuellement, a un rôle éminemment diplomatique. Quand je dis diplomatique, parce qu'elles n'ont pas le pouvoir de décision en tant que telles. Elles n'ont pas le pouvoir, elles n'ont pas aussi le privilège de la violence légitime. Donc elles ne vont pas jouer le rôle des États, elles ne vont pas jouer le rôle des organisations internationales, elles ne vont pas jouer le rôle des forces de défense et de sécurité. Les femmes doivent être dans la sensibilisation des masses, dans l'éducation des enfants aux idéaux de paix, mais surtout à prêcher la bonne parole pour éviter les conflits. Les femmes en tant que mères de famille, très proches des enfants, donnant même naissance aux enfants, étant responsables de l'éducation des enfants, les femmes doivent d'abord inculquer les notions de paix et de sécurité aux enfants. Et au niveau communautaire, les femmes doivent être des porte-étendards, des porte-voix, pour vraiment sensibiliser les jeunes, sensibiliser les communautés sur la nécessité de vivre dans des situations de paix, parce que les conflits, que ce soit des conflits armés ou non armés, n'arrangent vraiment personne. L'amélioration de la situation de la femme, c'est à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau législatif et réglementaire. Et à ce niveau, je pense que l'État du Sénégal joue pleinement son rôle. Depuis 2001, il y a la promotion symbolique de la femme, et avec la nomination de Mame Madior Boye, qui était Premier ministre du Sénégal, le vote de la loi sur la parité, qui impose aujourd'hui, sans réserve, l'égalité hommes-femmes dans les collectivités territoriales, que ce soit les communes et les départements. En tout cas, au départ, je dis la loi sur la parité, c'est une loi qui cherche la parité au départ. Donc les listes doivent être paritaires au moment des dépôts, sous réserve de rejet. Et au niveau institutionnel, l'État central, vous savez, les fonctionnaires sont choisis sur concours ou en tout cas pour recrutement. Là, on n'a pas tellement, mais dans les institutions électives ou semi-électives, quand même la loi sur la parité est pleinement appliquée. Au-delà du domaine du volet institutionnel, c'est le volet communautaire. Aujourd'hui, la société civile n'est pas fermée ni à l'homme ni aux femmes. Les organisations de la société civile ne sont pas fermées. Les autres OCB aussi ne sont pas fermées. Autrement dit, là, je dirais que le deuxième volet, c'est l'engagement volontaire de la femme.
c'est à la femme de s'investir dans des organisations communautaires. Mais au plan individuel, chaque femme doit veiller vraiment à l'éducation, à la bonne éducation de ses enfants. Et l'éducation de ses enfants, ce n'est pas seulement l'éducation morale dans la maison, mais c'est de veiller à ce que les enfants puissent vraiment suivre ou poursuivre des études supérieures, ce qui permet à ces enfants de connaître les enjeux de sécurité et de paix à travers le monde. Donc chaque femme prise individuellement doit s'investir davantage pour la paix dans le monde. Parce que quand il y a des conflits, que ce soit des rébellions, que ce soit des guerres civiles, que ce soit des conflits militaires opposant des pays, nous constatons que les femmes et les enfants font partie de ce qu'on appelle les couches vulnérables. Et les couches vulnérables, vous savez, elles sont exposées à d'énormes difficultés, à d'énormes conséquences en cas de conflit. Notamment, la famine va toucher les femmes et les enfants. Les difficultés sanitaires quand il y a des conflits, quand il y a des situations de non-droit, les violences, toutes les formes de violence peuvent s'abattre sur les femmes et sur les enfants parce que c'est les couches qui sont vulnérables. Donc nous ne le souhaitons pas. C'est pourquoi la femme aujourd'hui doit jouer un rôle éminemment politique. Nous constatons aujourd'hui des exemples précis que dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, les femmes du Falémé ont joué un rôle important dans la paix dans l'Empire mandé. Dans le cadre de la Casamance, les femmes ont joué un rôle et continuent à jouer un rôle éminemment dans le retour de la paix en Casamance. Il y a à peine un mois et demi, j'ai vu tout un défilé de femmes du bois sacré qui se sont données main dans la main pour dire aux populations, aux communautés, aux États et à l'international que la Casamance a besoin de paix. Et naturellement, c'est pour vous dire que le monde a besoin de paix et non de conflit.